Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Borussia Dortmund contre Lille. C'est un match qui a lieu ce mardi 4 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale. Allez, dans cette compétition, alors le Borussia Dortmund c'est le 10e de la phase de poule qui reçoit Lille, le 7e de la phase de poule. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes. On verra également les résultats, tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, les stats du Borussia Dortmund et de Lille, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans cette phase de poule, le Borussia Dortmund avait fini 10e avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, 3 défaites, 22 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 10 de différence de but, soit ils gagnent, soit ils perdent. Il n'y a pas de match nul avec eux, et c'est comme ça qu'ils ont joué après des 16e de finale, tandis que Lille a fini 7e avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul de défaites, 17 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Finalement, il n'y avait qu'un point d'écart entre ces deux équipes en phase de poule, et Lille par contre s'est qualifié directement pour les 8e de finale. Alors le Borussia Dortmund, on va le voir, dans les résultats, ils ont commencé très très fort, 4 victoires dans les 5 premiers matchs. Et c'est vrai qu'après ils ont fait 2 défaites et après une autre victoire, ils ont raté de pas grand chose d'être dans les 8. Ça s'est pas joué à grand chose. Vraiment, en plus, la défaite dans les 5 premiers matchs au Real, ils menaient 2-0 à la mi-temps. C'est quand même une équipe quand même très solide. Et en 16e de finale, ils sont allés gagner 3-0 au Sporting du Portugal et au retour, ils ont fait 0-0, ils ont assuré la qualif. C'est juste en championnat, le Borussia Dortmund, ça va pas du tout. Alors qu'en Ligue des Champions, finalement, ils ont enchaîné quand même de belles performances. À domicile, ils ont gagné 7-1 contre Glasgow, 1-0 contre Sturm Graz, ils ont perdu 3-2 contre Barcelone, gagné 3-1 contre le Shakhtar Donetsk et fait 0-0 contre le Sporting du Portugal. Lille de son côté avait très très mal démarré la phase de poule par une défaite 2-0 au Sporting du Portugal, là où le Borussia Dortmund a gagné 3-0. Vous voyez la grosse différence entre les deux équipes. Après, Lille a été fantastique. Ils ont fait 4 victoires et 1 nul dans les 5 matchs après en jouant la Juve, l'Atlético de Madrid, le Real Madrid, c'est exceptionnel. Et ils ont même joué à Liverpool, ils ont perdu 2-1, mais avec un... Je pense qu'ils avaient le pire des calendriers, Lille. Quand même, c'est fou. Real Madrid, Atlético de Madrid, Juventus Turin, Liverpool dans la même poule, dans le même calendrier, je crois que c'était le pire. Et pourtant, ils sont allés en huitième, qualifiés pour les huitièmes de finale directement. C'est très très fort. À l'extérieur, donc ils restent sur une défaite. Ils ont perdu au Sporting du Portugal 2-0. Ils ont gagné 3-1 à l'Atlético de Madrid. Ils ont gagné 2-1 à Bologne et perdu 2-1 à Liverpool de justesse. Ils ont même égalisé. Donc c'est l'équipe surprise. Mais attention avec l'enchaînement des matchs et la fatigue. J'ai peur qu'à un moment ça finisse par casser. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Dortmund, il y a le meilleur marqueur de la Ligue des Champions qui est Guirassy à 10 buts en 10 matchs. Il est exceptionnel. Et pour Lille, il y a le 8e, 9e ex aequo qui est Jonathan David avec 6 buts. Et pour les meilleurs passeurs, pour Dortmund, il y a Brandt qui apparaît deuxième ex aequo avec 4 passes décisives. Et il n'y a pas d'autres joueurs des deux équipes dans les 18 premiers de ce classement pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Borussia Dortmund, 5 victoires de nul, 3 défaites, 20 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 10 de différence de but, ça va un peu mieux. En ce moment, j'ai l'impression qu'ils se sont libérés d'être qualifiés en huitième de finale. En championnat, ils viennent de faire 2 victoires d'affilée sans encaisser de but. On retrouve le Borussia Dortmund de la saison passée. Là, ils sont, par contre, en championnat, je ne sais pas comment ils vont faire pour aller en Coupe d'Europe. Il va falloir qu'ils enchaînent que des victoires jusqu'à la fin de la saison parce qu'ils sont bien mal classés. À domicile, ils restent sur un 6-0 contre l'Union Berlin, 0-0 contre le Sporting du Portugal. Sinon, ils ont perdu 2-1 contre Stuttgart. Ils ont aussi gagné 3-1 contre le Shakhtar Donetsk, fait 2-2 contre le Werder de Brême. Mais en ce moment, ça va un peu mieux. Lille de son côté, sur les 10 derniers matchs, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites, 21 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Alors là, ils restent sur une grosse défaite au PSG en championnat 4-1, ils étaient même menés 4-0 à la mi-temps, ils n'ont pas joué. Tout simplement, c'était un peu ridicule. Je crois aucun tir, aucune occasion en première mi-temps, que le PSG en a eu 15. Et puis après, bon, en deuxième mi-temps, le PSG, ils ont déroulé en vue de la Ligue des Champions. C'est très étrange. Sinon, à l'extérieur, Lille a gagné 2-0 à Rennes. Ils ont perdu 2-1 à Strasbourg et 2-1 à Liverpool. Ils ont perdu un peu de leur superbe, je trouve, à l'extérieur. Alors c'est vrai que là, c'est la Ligue des Champions. Ils arrivent à se sublimer. Attention, ça va se jouer en 2 matchs. C'est pas le match aller qui dit, mais attention, Dortmund est capable de mettre des gros cartons à la maison. Attention à Lille à ne pas complètement s'écrouler. Voilà, moi je verrais bien malheureusement une victoire de Dortmund. 3 buts à 1 face à Lille. Mais je vais croiser les doigts parce que je vais espérer que Lille fasse un résultat et que je me trompe. Mais après, voilà, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques, pour le Borussia Dortmund et Lille, on aurait du 4-2-3-1, avec pour Borussia Dortmund gardien Kebel, défense Ryerson, Kahn, Schlotterbeck, Svensson, milieu de terrain défensif, Sabitzer et Gross, milieu offensif, Elie, Adeyemi, Brandt, Urena et Gitans, attaquant Guirassi. Et pour Lille, on aurait en gardien Chevalier, défense Meunier, Diakité, Alessandro Gudmundsson, milieu de terrain défensif André Boadi, milieu offensif Elie, Ralston, Cabella, Sarawi, attaquant Jonathan David. Donc voilà les amis,
Le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mardi 4 mars 2025 à 21h pour le match de football de huitième de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Borussia Dortmund reçoit Lille. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.